Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Riel Scrap. Aujourd'hui nous voilà dans la troisième partie de la structure de l'album, c'est-à-dire l'explication de la page pochette. Donc je vais vous montrer comment je fabrique cette page pochette avec du format A4, mais pour faire des formats de page plus grands. Pour être plus clair, c'est agrandir le format de la page avec des petites rustines. Voilà, je vous montre comment j'ai fait ça. Voilà, maintenant qu'on a notre reliure de fait, il va falloir penser à la fabrication des pages. Donc, pour faire une page, il va falloir deux formats A4 dans du cardstock, moi c'est du 200 grammes, plus une petite bande de papier qui fasse environ 6 cm. Donc là, elle est à couper, hein. C'est une chute dans laquelle je dois couper une bande de 6 cm. Alors, une chute, pourquoi? Parce que ma reliure fait 22. Et forcément, soit je mets ma feuille dans ce sens-là et j'en ai assez, mais c'est franchement court et c'est pas beau. Soit je le mets dans la bonne longueur et je prends le parti de couper un petit morceau ici et de rajouter quelque chose ici. Donc moi j'ai pris la deuxième solution. Maintenant si vous prenez dans des feuilles en 30-30, là ça va en un seul morceau et ce sera plus facile pour vous. Mais en l'occurrence moi avec mon A4 ça donne quelque chose comme ça. Donc en fait il y a une pochette et on voit une rustine. Voilà, c'est le morceau de 6 cm plié en deux qui est collé un petit peu plus en retrait pour gagner justement le centimètre et demi qui nous manque, parce que là on a 22 et moi ici je prends 22,5 pour avoir un petit peu de jeu et que la page soit légèrement plus large que ma reliure, mais de à peine 5 mm, parce que ça sera plus joli. Et pour ce pli qu'on voit, enfin ce raccord qu'on voit, il n'y a pas à s'affoler parce que de toute façon là-dessus on va coller des interactions, il va y avoir du matage, il va y avoir assez de choses pour tout camoufler. Et puis seulement là sur le bord, il faudra faire une petite triche du genre un petit galon, une petite bordure festonnée qu'on collera vraiment à ras. Et puis après de toute façon je dois y mettre une feuille de A4 qui sera glissée à l'intérieur et qui dépassera. Alors après il faut voir ce que ça donnera. Je pense que ça va dépasser d'un petit centimètre et qu'on pourra éventuellement encore festonner ou laisser droit pour que ce soit un petit peu plus costaud en arrondissant les angles. Ça c'est une affaire de goût, mais en tout cas voilà, ça va donner quelque chose comme ça. Donc je vous montre tout de suite comment je procède. Alors ma bande de papier, je vais mesurer 6 cm et 3 cm. Comme ça. Donc à 6 je vais couper et sur ma bande de 6 cm pardon, je vais faire un trait en plein milieu à 3 pour pouvoir faire un pli bien propre en plein milieu. Donc là je coupe à 6. Là je cale mon petit repère de 3 sur une fente que je mette bien droit surtout et je trace mon trait à 3. Voilà, je fais mon pli. Et donc là, donc forcément comme c'est à 1,4, je suis à 21. Et il va falloir que je rentre ça de façon à être à 22,5.
et que je le colle bien droit juste sur cette partie-là, en laissant forcément ça libre. Hein. Donc ça va donner quelque chose sans mesure, mais ça donne quelque chose comme ça. Voilà. Donc je prends ma règle, je mets une mesure, donc 21 pour la 22,5, il faut 1,5 cm. Donc je mets 1,5 cm par ici, 1 cm, je vais, bon, c'est pas grave, 1,5 cm par là. Je tire un trait. Je vais inverser ma pliure parce que je vais mettre la colle côté dessin, ça sera plus propre. Et mon trait me sert juste de repère pour mettre la colle juste là où il faut. Ça me sert aussi de repère pour après caler mes deux feuilles pour que ce soit droit et à la bonne mesure. Je mets la colle pas forcément trop près du trait parce que je vais mettre un petit bord là, juste au bord là. Hop. Pour être sûr que la colle soit juste à ras pour pas avoir de carton qui rebique. Et à partir de là, je cale le bord de mon papier sur mon trait, bien à ras. Voilà. J'applique bien. Je fais en sorte qu'il n'y ait pas de traces de colle, même si c'est un endroit qu'il faudra qu'il soit camouflé. Mais bon, on va faire les choses bien. Voilà, donc ça nous donne quelque chose comme ça, collé sur 1,5 cm, et là ça va se replier, et le 1,5 cm qui nous manque est récupéré de là. Même opération pour l'autre côté, je mesure 1,5 cm à partir du bord, pareil par ici. Je tire mon trait. Je mets ma colle. Je prends une autre feuille. Je mets de la colle juste au bord. Hop, que je viens bien étaler. Pour non seulement ne pas avoir de surplus, mais que le bord soit vraiment bien encollé partout, pour pas que ça rebique. Et je viens, hop, comme l'autre, appliquer le long de mon trait, bien dans le prolongement des deux feuilles. Voilà. Le papier le plus en prolongement possible. Donc, voilà notre première étape. Notre rallonge est faite. Maintenant, reste plus qu'à fermer cette partie-là pour avoir une sorte de manchon là, pour créer notre pochette. Parce que le fond de la pochette sera forcément collé sur la reliure. Le haut de la pochette sera sur l'extérieur de la page et le tour sera joué. Donc pour ça, il nous faut à peu près le même genre de petits morceaux qu'ici. Ça peut être un petit peu moins de 6. À la limite, on peut récupérer les chutes. Là, en l'occurrence, j'ai pas de chute. Donc, hop. Donc je vais faire un petit morceau. Voilà, je ne vous cache pas, je fais un petit morceau complètement au pif. Parce que de toute façon, même si les deux côtés ne sont pas égaux, c'est à l'intérieur, ça ne se voit pas. Là, la seule chose, je mets mon papier vraiment bien parallèle aux rainures. Je vise et je fais mon trait. Voilà.
Vous voyez à peu près, hein, parce que c'est même pas du tout au milieu. Je vais faire mon petit pli. Alors après, pour celles que ça chagrine, celles et ceux que ça chagrine, on peut remesurer et faire une coupe ou carrément couper comme ça. Hop, je prends le bord le plus court. Voilà, comme ça j'ai un morceau un petit peu plus propre. Et là, il me reste plus qu'à coller ce petit V à l'intérieur des deux pages, comme ceci, en faisant bien attention qu'il n'y ait pas de colle qui vienne s'immiscer entre les deux feuilles, parce qu'il ne faut vraiment pas que ça se touche. Donc je vais en coller une première partie. Et je viens la poser bien à ras de ma feuille, bien dans le prolongement, sans être trop en retrait ni dépassé. Exactement à l'endroit de la page. Je m'assure qu'il n'y ait pas de colle. Là, il ne faut surtout pas que ça se colle, sinon c'est le drame. Je m'assure que ce soit bien dans le même prolongement. Voilà. Et même opération par là, je mets ma colle. Alors je l'étale au doigt, c'est pour pas qu'il y ait de surplus, justement pour éviter que la colle me dépasse de mon petit rabat, pour éviter les catastrophes. Même si en appuyant avec ça, les catastrophes sont parfois quand même faites. Mais ce que je fais, c'est que je pose, j'appuie légèrement, je prends une feuille de brouillon et je l'intercale, si ça veut bien rentrer, et je l'intercale dans le milieu, voilà, pour protéger éventuellement les boulettes. Et là, je peux y aller. Et à partir de là, j'enlève ma feuille, je vérifie avec mon doigt que ça ne colle pas. Et là, ma foi, c'est parfait. Donc voilà, une fois que le manchon est fait, forcément, elle va être trop longue, puisqu'on a pris la totalité du A4 et que ça va être collé juste à partir de la pliure ici pour avoir la charnière. Donc, si on met la feuille ou la page juste à l'endroit de la rainure, on voit qu'on arrive vraiment à ras de la couverture. Donc ça, c'est pas possible parce que, vous voyez, ça va dépasser quand on va fermer. Donc, on va prévoir d'enlever un bon morceau, ne serait-ce que pour aussi pouvoir faire dépasser la fiche qu'on va mettre à l'intérieur pour mettre le surplus de photos. Donc, on va enlever un morceau pour arriver comme ça. Donc, on va garder 26,5 de long. Voilà, et je coupe l'ensemble. Forcément, il y a des épaisseurs, donc il ne faut pas bouger quand on s'y reprend à plusieurs fois. Et voilà. Cette fois-ci, la page pochette
est prête. On n'a plus qu'à la décorer, on n'a plus qu'à mettre les interactions, les décorations. Et là, on est pas mal du tout. Parce que si on doit faire remonter, alors sans coller c'est pas facile, mais si on doit la remettre bien droite, on voit que là, on a de la marge. Voilà, mais la base de la page est faite et à partir de là, on va pouvoir travailler sur différents styles d'interaction, d'épaisseur, voilà, on va jouer avec les volumes, avec les couleurs, avec, non peut-être pas les styles parce qu'on va rester dans le même style. Là en l'occurrence c'est un album bébé qui va être principalement dans les couleurs gris, blanc et rose. Donc on va essayer de se cantonner au maximum à ça, que ça reste dans un thème de douceur. Voilà. Donc là, en fait, je dois répéter l'opération donc 6 fois, puisqu'il y a 6 pages. Mais par contre, je ne les mets pas sur ma reliure, je les travaille, je les fabrique, je les termine en fait. Et une fois que le bloc, parce que ce sera plus des blocs que des pages, le bloc sera terminé, je viendrai les insérer une à une pour terminer l'album. Et la page de couverture sera matée uniquement quand j'aurai terminé ça, pour voir un petit peu les couleurs que je vais avoir pour que ce soit le plus coordonné possible. Donc pour l'instant, eh bien, la structure de mon album est terminée. On est arrivé au bout des 3 parties de la structure de l'album. Donc j'espère que tout ça vous a plu et vous a donné envie d'en faire. Si c'est le cas, ben, un petit pouce et je vous remercie d'avance. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à actionner la petite cloche pour être prévenu lorsque je vais mettre la suite de l'album, parce qu'il va y avoir pas mal de vidéos. Je crois qu'il y en a en tout une petite quinzaine, je ne sais plus exactement. Donc en actionnant la cloche, ben, vous serez prévenu et vous n'en louperez pas, si vous êtes intéressé bien entendu. Et moi, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo. Thank you.